Bien, bonjour à tous, il est 4h30 du matin, bonjour, c'est Nicolas Canteloup à l'antenne. Je suis heureux d'être aux côtés de Benjamin Pétrovert et Elena Morna pour Bonjour. la météo ce matin. Eh oui. Oui, parce que moi, en ce moment, je me dors. Hein. C'est Laurent Cabrol, Elena, je te laisse la place. Alors, vous avez décidé, Nicolas, d'ouvrir cette antenne. Un petit peu particulier aujourd'hui. Cela fait combien de revues de presse que vous présentez sur Europe 1 ? C'est la millième, hein. Voilà, donc c'est génial, c'est la millième. Oh là là. Oh là là, on s'éclate. C'est génial. Qu'est-ce que c'est génial. Ça va être une idée à la con d'Alexandre Bompard, la millième de Canteloup, je sais pas. Ouais, mais moi j'ai pas peur du patron. Moi je le dis, moi je dis tout. Eh Bompard, t'es nul, barre-toi si t'es un homme. Oh, carrément, mais ça va pas. C'est le Club Europe 1, j'espère que vous allez bien, journée exceptionnelle, puisque en ce jeudi 25 novembre, nous fêtons la millième de la revue de presse de Nicolas Canteloup, et autant vous le dire que depuis ce matin très tôt, c'est un petit peu l'effervescence dans tous les studios, notamment pour 4 membres du Club Europe 1 qui se sont inscrits sur le net, qui ont été choisis, et qui depuis ce matin se régalent. C'est le carré magique jusqu'à 11h avec Nicolas Canteloup qui va vous poser les questions puisque c'est lui qui va animer cette première demi-heure. Voici la question déterminante. Oui, bon sûr, c'est votre président. Quel est très simplement mon plat préféré? Vous avez 5 possibilités. 1, la fondue savoyarde. 2, le coq au vin. 3, la paella. 4, le Eric Verse au petit lardon. 5, n'importe quoi du moment que c'est servi aux Fouquet's. Tout est possible. Je pense la fondue servie aux Fouquet's. La fondue. Eh bien écoutez, c'est juste, c'est une bonne réponse, Servan. Nous vivons un moment vraiment d'exception et vraiment les gens sont formidables. Le talent de Nicolas Canteloup hors norme, enfin c'est fantastique. C'est un grand rêve quoi, que nous vivons quoi, vraiment. Et vous avez eu la bise de qui? De Nicolas. On n'y croyait pas quand on a reçu le coup de téléphone avant-hier. J'ai même rappelé après pour être sûr que c'était pas une blague. Et non, c'était bien vrai. Tout de suite, je vous propose d'accueillir Nicolas Canteloup qui descend le grand escalier d'Europe 1. On a décidé, Nicolas, d'aller faire un petit tour sur la concurrence, d'aller voir ce qui se passe en face, peut-être d'aller voir ce qui se passe chez nos amis d'RTL à cette heure-là. C'est Julien Courbet, je crois. Hein. Oui, il y a du boulot en ce moment. Oui, effectivement, c'est Julien Courbet, le Zorro de la radio qui va te claquer la gueule à la télé en direct devant tout le monde. C'est le seul Julien Courbet qui ose engueuler les auditeurs. Ouais. Il n'hésite pas, il leur dit monsieur, il va falloir rendre l'argent, monsieur. Je vais vous faire envoyer les huissiers. Je vous fous les flics au cul, monsieur. Alors physiquement, tout le monde dit voilà, il va falloir que tu tiennes le coup, mais non, parce que en fait, c'est comme au foot, hein, quand le score est plutôt bon, ben, on est léger quand on court, on n'a pas les jambes lourdes, on n'a pas l'impression d'avoir pris de but, on a plutôt l'impression d'avoir marqué. Donc ça se passe bien. Et puis vraiment, ils ont préparé le coup, moi j'aurais préparé une petite surprise aussi, donc tout ça se passe légèrement, ils sont très pros, c'est très fluide, donc ça passe tout seul. Michel Field vous ouvre les portes du Café Découverte sur Europe 1. Philippe Cavrivière, racontez-nous un peu votre rencontre avec Nicolas. On s'est rencontrés au Club Méditerranée en 93. Moi j'étais parti au club pour partir au Brésil et il m'a envoyé à Montélimar et le seul bénéfice de cette mutation c'est d'avoir rencontré Nicolas. Et il m'avait envoyé 4-5 vannes et il y en avait une que j'avais trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. J'en ai envoyé 360 et il y en avait une qui était bonne. C'était pour Virinx, c'était une super un gars qui il a marché sur la Lune. Il a gagné 7 Tours de France et il s'est soufflé dans une trompette. Ouais, voilà. C'était vraiment très drôle. On est mort de rire. Comme quoi on peut faire une carrière en démarrant Non, mais en avec même une vanne à la con. c'est la preuve que vous avez progressé quand même. C'est vous qui écrivez tout, vous répartissez le travail à un tiers. Depuis le début. Laurent il tape, moi j'ai le talent et puis Nico il fait 2-3 voix quoi vaguement mais en fait c'est moi qui tiens la baraque. Ça fait ça le con ou pas? Ça fait non, ça fait gros quoi. Laurent, comment vous êtes inscrit vous dans dans ce couple qui dure depuis un grand moment? C'est très dur C'est pas simple. C'est pas simple d'arriver au milieu d'un couple. J'étais le petit enfant en fait. Ils m'ont adopté. Mais il a un fond méchant. Tout ce qui est très mordant, très cynique, c'est lui Laurent et il a un Vous énorme les trouvez talent. trop gentils? Au début, ouais, un petit peu. Il nous a apporté la méchanceté. En fait, il vient des Guignols de l'info, il est toujours au Guignol de l'info, il a cette culture-là d'être très incisif. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est le sniper, c'est lui qui est un petit peu plus, qui a la dent un petit peu plus dure aujourd'hui. Alors, il a un sourire absolument radieux, un peu carnassier quand même, c'est de la radio, mais il faut mettre de l'image.
Ce que j'aime, vous disiez que souvent c'est la parodie, enfin le pastiche d'El Kabbach et son invité ou de Marco et son invité est un moment où on rit beaucoup parce que c'est ce qui bluffe. Ils sont tellement réactifs. Enfin, c'est Nico C'est qui la écrit reprise surtout. à la volée, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est très tellement réactif. impressionnant, Ça vient d'être dit et c'est réaménagé, rendu drôle. C'est exceptionnel. 8h18 sur Europe 1, en vidéo sur europe1.fr. Jean-Pierre Cabach, vous recevez ce matin Laurent Fabius. Et avec plaisir. Laurent Fabius, bienvenue, bonjour. Merci. Aujourd'hui, François Fillon s'engage personnellement devant les sénateurs. Hier, vous avez remarqué que les députés de la majorité lui ont voté la confiance. Ils l'ont même ovationné debout. Enfin, le sentiment qu'on avait dans l'hémicycle, c'était qu'il y avait une approbation, mais assez mécanique, assez machinale. Et même, je regardais les députés de droite lorsqu'ils se sont levés. On se lève parce qu'il faut se lever. Et oui, aujourd'hui, je reçois Laurent Fabius. Bonjour, monsieur Fabius. François Fillon, hier, discours de politique générale. Tout le monde était debout, standing ovation. Je parle anglais aussi. Oui, pour François Fillon, votre réaction. Laurent Fabius. Écoutez, je trouvais qu'effectivement, l'assistance s'est levée. C'était un sentiment bizarre. Il y a une sorte d'approbation mécanique. Ils se sont levés, mais juste en se mettant debout. Je crois. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Caroline Diamant, Claude Sarraute, Titoff, Gérard Miller, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Nicolas Canteloup. Bravo. Waouh, merci. Alors lui, c'est mon amour. Canteloup. Oui. Ah, c'est un génie. Ben, t'as vu, c'est lui, hein. Et Dieu sait que j'en ai vu passer, chérie. Ouais. C'est vrai. J'étais ami avec Thierry Le Luron et tout. Mais toi, tu es trop bien. Elle les a tous enterrés. En plus, Ça rassure. il y a des... Rien au Mais raconte n'importe quoi, il dit n'importe quoi, arrêtez avec ça. Je l'avais pas reconnu, là, c'était Bénichou. Bon. ça me fait quelque chose. On va essayer de l'appeler. J'ai vu les regards de tout le monde qui étaient ici. Mais je suis quand même, pourtant, je suis imitateur professionnel. Merde. Le problème, c'est on le reconnaît pas quand il est éveillé en fait. Si tu veux limiter en ce moment, il faut que tu dormes sur le micro. Il faut ronfler pour faire Pierre Bénichou. D'accord. Tu fais comme ça. Il y a une sacrée couverture médiatique quand même, vous êtes suivi par les caméras depuis ce matin, ça doit être difficile de continuer à pouvoir travailler avec toute cette pression autour. Je m'y attendais pas trop, ça a commencé dans le RER quand je l'ai pris ce matin. J'ai vu la couverture parisienne, donc voilà, je me suis dit, ensuite les copains me montrent le Figaro, j'arrive ici à les caméras. Moi je venais faire la journée la millième, puis je vois que c'est très couvert, mais tant mieux, parce que notre job c'est aussi ça, c'est que notre petit travail d'artisan, on a envie qu'il soit diffusé par au plus grand nombre et que ce soit vu. Donc ça participe à cette ouverture pour avoir une belle vitrine comme Europe. Comment vous définiriez, Nicolas Canteloup, votre style? Parce qu'il y a toute une palette dans l'humour. J'espère avoir un humour assez rassembleur. Enfin, j'essaye de pas être segmentant et je n'aime pas quand il y a un malaise dans une salle ou à l'antenne. Même si je vais faire rire une frange de 20% et s'il y a 80% qui sont dans qui déglutissent, ça me gêne. Donc je ne vais pas là-dessus, je ne sais pas le faire. Certains savent le faire, en particulier dans le registre de l'humour noir, etc. où c'est beaucoup plus frontal. Moi, ça, je n'aime pas le faire. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ces gens qui t'écoutent, qui sont peut-être pas forcément des auditeurs d'Europe 1, mais qui sont des internautes d'Europe1.fr et qui te podcastent tous les jours? Un petit mot pour eux peut-être? Les féliciter parce qu'ils gèrent bien leur temps. Au lieu de se mettre à 9h moins le quart à écouter, je vois qu'ils peuvent m'écouter quand bon leur semble et tranquillement, et je pense que c'est une bonne gestion des choses, et ça, pour ça, l'électronique et l'informatique donnent cet avantage-là. Il ne faut pas abuser de moi non plus, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire dans la vie, mais que si humblement ils me suivent, eh bien, je les remercie de leur écoute. Merci infiniment Nicolas Canteloup de nous avoir rendu visite dans Europe 1 Soir. On peut vous retrouver à 20h15 en chat sur europe1.fr. Vous répondrez, Nicolas, aux questions qui vous ont été posées toute la journée sur le site d'Europe 1. Y a-t-il une voix que vous ne parvenez pas à imiter? Oui, il y a toujours des voix qui sont un peu compliquées. Là, je m'attelle aujourd'hui sur Martine Aubry, sur Strauss-Kahn, sur Mélenchon. C'est des voix un peu compliquées, mais je ne désespère pas de pouvoir les faire, surtout s'ils sont sur le devant de la scène présidentielle. Europe 1, Wendy Bouchard. Le 22-23. 3 questions à... 3 questions à Nicolas Canteloup qui termine donc la soirée avec nous. Il a fait les 3-8 à l'occasion de cette journée anniversaire. Il tente de déplanter, cher Nicolas, la tente qui trône au cœur de la rédaction. Tout va bien? Oui, ça va très bien. J'ai fait ça avec beaucoup de légèreté. Mais de sérieux toujours. Oui, c'est vrai, de sérieux un petit peu, parce que c'est un moment important qui balise bien, un passage pour moi important dans cette maison. Alors, je vais vous poser des petites questions comme ça en rafale. La première chose que vous faites en vous levant?
Je vérifie l'heure tout de suite. Oui. J'ai toujours, comme tous les gens de radio, comme vous certainement, enfin quand on est sur la tranche du matin en tout cas, on a cette inquiétude de se dire est-ce que c'est bon, est-ce que je suis pas. En fait, j'ouvre un œil et en fait je me lève souvent au lever du soleil. Et maintenant j'ai même plus de réveil, c'est-à-dire je suis à peu près réglé. Merci beaucoup Nicolas Canteloup, Merci de votre marathonien. accueil de marchand de sable avec vous. Bah oui, voilà, on s'endort tranquillement. À très bientôt. Merci Wendy. Et oui, ma chère Julie, bonjour à tous, merci pour cette magnifique journée d'hier. Et même quand je suis pas là,